Et salut cher viewer, et ben merci à toi de regarder cette vidéo. Avant de commencer, une petite indication, j'ai fait un stropole c'est un sondage, pour choisir les futurs maillots qui seront dans mes vidéos. Du coup, je t'ai mis le lien dans la description, n'hésite pas à voter pour ton ou tes maillots que tu aimerais voir en vidéo. Si toutefois le maillot que tu voulais n'était pas disponible dans la liste, alors n'hésite pas aussi à cocher la partie autre maillot et de me laisser un commentaire en me disant lequel tu aimerais. Hein, voilà, je pense que tu auras compris le principe. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, je te dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, le faux à gauche, le vrai dans l'emballage, avec aussi un petit foreshadowing, hein, ceux qui connaissent, du prochain maillot. Bon, quand même, voilà. Vous aurez reconnu, vous aurez pas reconnu, tant pis. Donc, deux versions. Alors, avant de commencer, c'est une version fake, mais une version fake pro. Et là, c'est une version officielle, mais une version officielle pourrie. Pas pro, pardon. Excusez-moi, la langue a fourché. Mais en revanche, livré avec son arbre authentique. Oh, je te jure. J'ai même pas envie de l'ouvrir. Tiens, bon, alors, on va tout voir ça. Tiens, non, franchement, c'est une blague. Hein. Sérieusement. Quand je dis qu'il y a plus de papier que de maillot, c'est la vérité. Hein. Donc on est sur une version, comme j'ai dit, une version fan, hein, que je n'aime pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de version pro disponible. Et donc une version pro. Voilà. Donc déjà, plus respectueux de l'environnement. Voilà. Et là, la différence... Enfin, pour moi, il y a pas photo. Hein. Alors, on va commencer les différences essentielles, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, une version pro a ses logos qui sont généralement thermocollés, la plupart du temps thermocollés. Vous avez une coupe qui est, on va dire, plus ajustée au corps, qui est plus fit normalement. Et surtout, le tissu n'est pas de même qualité. Alors, parfois, il peut y avoir aussi des petits rajouts esthétiques. Là, c'est pas le cas. Mais effectivement, le tissu est beaucoup plus léger, beaucoup plus respirant. Là, c'est un tissu cocotte minute. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Si jamais, je sais pas, tu as envie d'emballer quelque chose, ce maillot est recommandé pour emballer quelque chose. Bon, trêve de bavardage. Je vous montre tout de suite le fake. On est donc sur un dry fit ADV. Hein. C'est les versions pro de Nike là en ce moment. Donc Made in Thailand, taille S. Là c'est pareil, hein. C'est aussi une taille S. Made in Thailand, c'est juste un dry fit. Quoi, ils essayent vraiment de carotter tout ce qu'ils peuvent. Et puis on peut voir tout de suite, là vous voyez l'encolure. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Vous avez cette partie un peu dégueulasse, un rajout de tissu pour faire des inscriptions. Et là c'est directement imprimé à même le tissu qui est beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Mais bon, alors les étiquettes, moi je vous les montre, mais sachant que c'est pas le même modèle. Alors que là, on voit quand même qu'il y a l'effort de fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. Attends. Voilà. On est sur du slim fit, même sur le fake. Hein. Slim fit, c'est sympa. Donc là, Nike vont pas s'étendre hein, sur le vrai, la version authentique. Oh putain. Sur la version pro, pas y arriver hein, ce truc. Donc vous avez juste ça en plus. Ouais, le reste c'est très très ressemblant. Je refais un petit peu le point, voilà. Alors c'est marrant parce que on a l'impression que c'est même mieux sur le fake pour l'étiquette là, avec le code barre qui est imprimé directement sur le carton plutôt que l'autre qui est posé dessus. Ça fait un peu plus cheap, mais bon, soit. Donc voilà, rien de particulier à noter. C'est pas du tout le même code, mais bon, ça on s'en serait douté. Bon, on va voir un petit peu là les différences majeures. Alors le logo, comme dit, on a un logo ultra mastoc, hein, et quand je vous dis que c'est ultra mastoc,
C'est vraiment ultra mastoc. Celui-là est beaucoup plus léger. Alors moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je préfère 100 fois les logos Adidas, qui sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus sympas. Là, on est sur une sorte de tissu thermocollé, bon, pourquoi pas. Mais c'est quand même mieux que ce truc-là, hein, qui est immense derrière. Parce que, ouais, c'est lourd. C'est lourd et surtout, vous entendez, hein, c'est mastoc en fait, hein. C'est très très mastoc. C'est pas du tout agréable d'avoir ça sur le torse. Le logo Nike, alors, il est plus petit, plus fin, et il va moins en longueur sur le... Je vais pas y arriver. Sur le faux que sur le vrai. Sur le vrai, mais c'est tellement... Bon, enfin voilà, vous avez compris là pourquoi j'aime pas. Là, par exemple, tu vois, le maillot, bah, comme il a été un petit peu plié derrière pour le remettre droit, hein, c'était ça le prix là. Et généralement, je le dis assez régulièrement, ça va finir par se déchirer, hein, cette partie-là, parce que c'est très fin, et comme c'est piqué dans le tissu, ben, ça va probablement se déchirer, alors que là, au pire, ça se décolle, mais ça laissera le maillot intact. Mais bon, c'est... Moi, je préfère 100 fois ça, hein. Donc, pour le reste, donc là, on a une coupe très droite, là, qui est une coupe beaucoup plus biseautée. Vous avez l'étiquette en bas qui est en doré sur la version Pro et en argenté sur la version classique. Vous avez la mention Dry Fit ADV sur la version Pro et aucune mention sur la version classique. Pour ce qui est des étiquettes, alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, on est sur les étiquettes papier, hein, quand même très classique chez Nike. C'est pas du tout les mêmes. Dans l'autre, je vous laisse voir un petit peu ce que ça raconte. On est toujours plus confiant au niveau du lavage sur le faux que sur le vrai, hein, passant de 40 à 30. Voilà, est-ce qu'il y a la petite étiquette derrière? Oui, alors il y a la petite étiquette chez le... Pour le vrai faux. Oh, je sais même pas comment dire. Chez le vrai. Celui qui vient de chez Nike, il y a une petite étiquette. Et on va voir le dos. Alors, tu vois, le dos, moi ce que j'apprécie sur ce maillot, et je pense que ça c'est spécial Amérique du Sud et tout, bah, c'est qu'on a quand même un minimum de dessin dans le dos, même. Bon, ils sont pas allés trop dans cette partie-là à cause du lettrage, mais on voit qu'il y a quand même des petites taches. Alors vous voyez que c'est pas du tout les mêmes dessins, mais je pense que chaque maillot sera différent, normalement, hein. Il me semble, faudrait que je vérifie, mais si quelqu'un a un autre maillot et peut me dire si c'est exactement les mêmes dessins, moi ça m'intéresse. Mais sinon, c'est très agréable de ne pas avoir un dos tout blanc. Et puis en plus, quand vous avez le flocage avec le nom, vous avez quand même la partie basse qui a encore les petits traits noirs bien sympathiques qui sont aussi présents là, mais peut-être un peu trop délimités, selon moi. Bon, c'est comme ça. Allez, c'est pas tout, mais depuis le temps que j'attends, ben, passons à l'essayage. Et donc, comme d'habitude, on commence avec alors le vrai maillot. C'est pas vraiment le vrai maillot, hein, c'est pas le maillot officiel non plus, c'est pas le maillot authentique. Donc, c'est le maillot fan, ouais, on va dire ça, le maillot fan des Corinthians. Hein. Le maillot fan, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que simplement tu vas payer 90 balles pour un maillot en fait qui ne ressemble pas à grand chose au maillot qui est porté par les joueurs, mais qui va te coûter quand même une belle fortune alors que ce n'est qu'un t-shirt imprimé et brodé. Voilà, je suis peut-être un petit peu dur, mais c'est vrai. Et donc, d'autres questions, tu vas me dire, mais pourquoi tu prends un club que personne ne connaît? Et là, je vais te dire, hop, 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 hop. Dis donc que jeune inculte comme ça que personne ne connaît, bah, les Corinthians, c'est un club de Sao Paulo, le Brésil, hein, au cas où tu aurais vraiment des problèmes en géographie. Et c'est un club très ancien, 1910, hein, date de la création, ouais, quand même, ça fait 112 ans maintenant, et en plus, qui a été ben, la terre d'accueil de beaucoup de grands noms du football, hein, je vais t'en citer quelques-uns, donc notamment Socrates. Alors évidemment, si tu ne sais pas qui sont les Corinthians et où se situe le club, je suis à dire, mais qui est Socrates, le philosophe?
Non, re-jeune inculte ou re-vieil inculte, Socrates c'était le frère de Rai, celui qui jouait au PSG. Et oui, et en plus, c'était un très grand joueur du Brésil qui a fait des Coupes du Monde, il avait un diplôme en médecine. Alors je sais plus ce qu'il avait comme diplôme, je sais plus si c'était un doctorat, un master ou autre. Mais bon. Et en plus, il fumait des cigarettes à l'habitant. Enfin bon, ce mec était un génie. Et entre autres, à part Socrates, il y a aussi Garincha, il y a aussi Guilmar, Ronaldo. Je pense que tu connais qui est Ronaldo, le Brésilien évidemment, pas le Portugais, hein. Donc Roberto Carlos, William, pardon, Carlos Tevez, Mascherano et bien d'autres. Et donc ce club a remporté la Copa Libertadores en 2012. C'est un club très emblématique d'Amérique du Sud, surtout du Brésil. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce club. Et en plus, le maillot, il est foutrement beau. Hein, faut dire ce qu'il est, le maillot est vraiment très réussi. Soyons honnêtes. Donc, alors au niveau du maillot, et je vais peut-être te surprendre, mais je trouve que cette version non authentique, hein, n'est finalement pas si raté que ça par rapport à oui, ce qu'on a pu voir avec la catastrophe du Nigeria où il y avait des couleurs qui n'étaient pas les mêmes, tout était trop changeant. Celui-là, je le trouve plutôt fidèle. Vraiment, je le trouve plutôt fidèle. Alors évidemment, le souci, c'est que le tissu n'est absolument pas respirant, que ces trucs-là, ça gêne. Hein. Personnellement, tu sens, t'as l'impression tu sais, que tu as une protection d'armure là au cas où on veut te tirer une flèche dans le cœur. Si bon, c'est un peu raté, mais c'est vraiment trop mastoc. C'est vraiment trop mastoc. En revanche, la longueur, on est sur une taille S, la longueur est plutôt bonne. Hein, sachant que je fais 1m80 et 79 kg, donc évidemment pour une taille S c'est gigantesque, mais maintenant on a l'habitude que les tailles soient vraiment disproportionnées. Mais franchement, il est bien taillé, il est plus ou moins bien proportionné, que ce soit au niveau des bras, de la longueur des bras, de l'épaisseur, même si je trouve que c'est quand même, il y a quand même de la place, quoi. Je sais pas, les gens qui font 1m65, 1m70, ils nagent là-dedans, enfin bon. Mais le reste est vraiment bien. Je suis vraiment surpris, mais que ce soit au clair, ça ne vaut absolument pas 90 balles. Non, non, pas du tout. Parce que je pense que quand je vais essayer celui-ci, qui donc est sponsorisé par SP Kids, j'y reviendrai après, qui va coûter environ 16,50 €, ça sera 100 fois mieux que celui-là. Enfin, 100 fois mieux, peut-être pas, mais 8 fois mieux que celui-ci, oui, ça je pense. Bon, sur ce, plus que des mots, des faits, hein, des images. On se retrouve comme prévu avec le fake, l'authentique fake. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Le maillot pro fake, voilà, si tu préfères, des Corinthians. Alors, deux choses, hein, enfin plusieurs choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tu peux le voir, la vidéo est sponsorisée par SPKids, spkids.com. Donc ce maillot, tu le retrouves à environ, enfin pas à environ, à 20 $, ce qui te fait environ 16,50 €, 17,50 €, 17,60 € pour ce magnifique maillot. Deux yeux, alors la question c'est pourquoi j'ai pris une version fan et une version pro pour comparer, et ben, tu as la réponse certainement, parce que Nike ne commercialise pas de version pro. J'y reviendrai plus tard, donc c'est un petit peu dommage, ça biaise un petit peu en leur défaveur, hein, la comparaison. Mais c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que je pense de ce maillot? Alors franchement, j'ai un regret principal, c'est de ne pas avoir acheté ce maillot plus tôt. Ouais, parce que franchement, je le trouve tueur. Quand je l'avais vu en preview, je trouvais déjà qu'ils avaient fait un gros effort. Alors pourquoi ils ont fait un gros effort? Parce que c'est pas un template connu, c'est un template unique. Hein. C'est un modèle qui a été fait uniquement pour les Corinthians. Tu ne vas pas retrouver ce modèle de maillot avec une couleur différente pour d'autres maillots, ou alors, si c'est le cas, bah, je t'invite à me laisser un commentaire et me le dire, parce que moi j'en ai vu aucun. Hein. Et cette année, en fait, les Corinthians, bah, ils sont un petit peu chouchoutés, parce qu'ils ont que des maillots uniques. Je trouve ça génial, et en plus extrêmement bien réussi. Donc rien que pour ça, ça valait le coup, et puis en plus, entre la photo de départ et le résultat à l'arrivée, totale satisfaction. Hein. T'es pas déçu, c'est de la qualité, même si c'est du fake, hein, je trouve que c'est qualitatif. Le logo ostentatoire, j'adore. Le fait que ce soit thermocollé, c'est quand même beaucoup mieux que la merde brodée, là, qui est, désolé, mais insupportable sur le corps, pour moi en tout cas. La coupe du maillot, bah, tu vois bien, c'est fit, mais c'est pas compression, hein, j'ai quand même un peu de place, ça c'est agréable. La longueur, nickel, on est à peu près à
5 cm en dessous de la ceinture. Pour la taille des bras, bah ça va. Ça va. Il y a de la place, ça reste quand même un petit peu fit. Donc c'est nickel. Le col, bah, franchement, j'y ai même pas pensé. Donc parfait, rien à dire. Pas trop ample, pas trop serré. Je pense que c'est un des meilleurs, peut-être un des meilleurs fakes Nike que j'ai pu voir. Mais en même temps, pour moi, c'est difficile parce que j'ai pas la version pro à comparer. Donc, mais en tout cas, au niveau de la coupe, excellent. Je pense que c'est comme un peu le maillot extérieur de l'Inter. La coupe était nickel, mais tu vois, la différence avec l'Inter, c'est que bah, il n'y a pas de sponsor. Et avoue quand même que le maillot sans sponsor, c'est quand même beaucoup plus beau qu'un maillot avec un sponsor dégueulasse. Hein, en plus, de temps en temps, tu as des trucs avec Auchan ou le poulet fermier loué. Traumatisé de Nantes. Pardon, c'était pas Nantes, c'était Le Mans qui avait le poulet de loué là. Enfin, c'était dégueulasse. Voilà. Après, tu peux trouver sur le maillot, tu peux trouver des patchs si tu as envie. Moi, je préfère toujours sans patch parce que les patchs, c'est probablement ce qui va partir le plus vite. J'ai pas envie d'abîmer le maillot ou autre. Je préfère le maillot plein, comme ça, enfin unique. Tu peux voir dans le dos, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Donc, rien à redire à ce maillot. Le seul regret, pour de vrai, hein, que j'ai, c'est que Nike ne commercialise pas de maillot authentique. Parce que c'est très dommage. C'est-à-dire que si ce maillot, hein, cette version-là, était au même prix que celui-ci, lequel des deux je prendrais? Celui-ci, hein, ça, c'est sûr et certain. J'hésite pas une seule seconde, je prends celui-ci. Et même s'il est à 20 balles, je ne l'achète pas. Je n'achète pas parce que je ne vois pas l'intérêt. C'est pas très agréable à porter et ça c'est quand même beaucoup mieux, donc ça m'intéresse pas. En revanche, s'il y avait une version pro de ce maillot, moi je l'achèterais pas plein pot, hein, parce que je suis pas fou non plus à 130-140 balles, mais en revanche tu te dis avec un moins 60%, désolé, à moins 60% tu commences déjà à réfléchir. Enfin moi spécialement, si le maillot est bien fait, que c'est un vrai, une fois, quelques fois par an, moi, je veux bien me faire plaisir en prenant un bon maillot en réduction. En réduction, mais au moins un vrai maillot. Voilà, bah écoute, on va s'arrêter là. J'espère que ça t'a plu. Hein. Tu as passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'adore ce maillot. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et aussi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu regardes un petit peu les maillots sud-américains de temps en temps ou pas? Alors, si tu regardes pas, c'est dommage. Hein, parce que esthétiquement, ils sont vraiment ils sont dans le turfu. Hein. Nous, on est dans le passé. Eux, ils sont dans le turfu. Ceci étant, alors n'oublie pas plein de choses. Alors n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, parce que le pouce bleu pour YouTube, c'est la vie, de t'abonner, parce que l'abonnement aussi pour YouTube, c'est la vie, et pour ma chaîne, c'est la vie aussi. Et puis comme ça, plus il y a d'abonnements et de pouces bleus, ben, plus il y aura de vidéos et de contenu. Laisse-moi un petit commentaire, hein, comme je l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de remplir ce petit sondage que tu trouveras dans la description de la vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt, passe une bonne journée. Allez, ciao ciao!